Bonjour à tous et bienvenue sur Carré Politique. L'ancien ministre des Finances, Komi Kouché, s'est prononcé sur la présence de Lionel Zinsou aux côtés du président Patrice Talon lors du vernissage de l'exposition des trésors royaux qui se déroule actuellement au palais de la Marina. À cette occasion, il a fait des déclarations qui ont suscité des réactions du côté du camp présidentiel. Et on note au rang premier donc de ces réactions, celle de l'ambassadeur du Bénin près la France, Euseb Agbangla, qui a effectué une sortie médiatique avec des termes diplomatiques mais non moins incisifs. Nous ferons le décryptage ce matin sur Carré Politique avec deux professionnels des médias. Pour l'exercice prudent, Nasseou, journaliste à Tado FM, et Cyriac Tekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Chers invités, bonjour. Bonjour Paul, bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews TV. Je commence par prudent. Nasseou, vous avez suivi l'ambassadeur du Bénin près la France. Quelle est la note que vous attribuez donc à sa sortie médiatique? 6. Cyriac Tekenou. Il est vrai que les notes sont les mêmes, mais je vais commencer par prudent, Nasseou. Pourquoi 6? 6 parce que il y a le timing d'abord. Vous savez, l'ancien ministre des Finances a intervenu sur RFI il y a quelques jours et en moins de 24 heures, on a eu la réaction de l'ambassadeur du Bénin près la France. Et nous savons qu'en matière de hiérarchisation de l'information, la dernière information prime sur l'ancienne. Et donc, ce timing est un timing, je vais dire, objectif, prompt. Deuxième chose, les éléments de discours. On a senti que ici, le discours n'est pas du tout ordurier. Il s'agit d'un discours totalement diplomatique, tout en restant collé au point, on va dire, fort des allégations de l'ancien ministre des Finances. Et troisièmement... Puisque selon vous, ce sont des allégations. Oui, des allégations, d'autant que, vous savez, chacun apprécie de par sa position. C'est évident que dans la sortie de l'ambassadeur Euseb Agbangla, on a observé qu'il a essayé de relever des contre-vérités dans les déclarations de l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché. Et justement, c'est sur ça que s'est focalisé, on va dire, cette sortie médiatique qui m'a l'air d'un droit de réponse. Parce que quand on voit la durée de ces deux interviews, c'est pratiquement dans la même durée, environ 4 minutes, un peu moins de 4 minutes, et la promptitude, la même chaîne. Donc, pour moi, la sortie de l'ambassadeur Euseb Agbangla est venue mettre, on va dire, du répondant sur la sortie de l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché. Cyriac Tekenou, vous avez donné 6 tout comme prudent Nasseou. Est-ce parce que vous n'êtes pas totalement satisfait du contenu des propos de l'ambassadeur? Non, en fait, j'ai donné la note 6 pour diverses raisons. La toute première, c'est le fait que c'est rare qu'au Bénin, qu'on ait des ambassadeurs qui arrivent à se prononcer sur des questions qui, d'une certaine façon, ont une portée aussi internationale. Parce que, vous savez, Komi Kouché n'a pas manqué de lancer des pics au président Emmanuel Macron en évoquant quand même, disons, sa moindre tolérance vis-à-vis de certains régimes que lui juge peu démocratiques, mais quand même, disons, il est dû vis-à-vis de la junte malienne. Donc, lorsque l'on est ambassadeur du Bénin à Paris et que cette intervention a eu lieu sur une chaîne française, donc c'est tout à fait normal que l'on veuille se prononcer sur une question. En réalité, cela ne relève pas, c'est pas courant dans la culture diplomatique béninoise que l'on voit des ambassadeurs béninois à l'étranger se lever pour pouvoir démentir ou bien se prononcer sur des questions du genre. Mais bien avant, quand même, de revenir sur mon appréciation globale ou bien mon appréciation dans le fond par rapport à ce qui a été dit, il est important que l'on puisse repréciser le contexte dans lequel cette intervention de Komi Kouché est intervenue et la réplique de l'ambassadeur, parce que nous sommes beaucoup plus face à un acte communicationnel
que face à une guerre politique. Pourquoi? Parce que il faut avouer que Patrice Talon, depuis quelques mois, multiplie les actes d'apaisement au regard quand même de la situation sécuritaire dans le pays. Le fait qu'il ait rencontré un peu plus tôt, quelques mois plus tôt, son prédécesseur Boni Yayi, avec qui il partage une rivalité politique historique au Bénin. Qu'il ait fait l'effort aussi de recevoir et de ramener au pays Lionel Zinsou. Et qu'au niveau de ce vernissage-là, que l'on note aussi la présence d'un autre poids de l'opposition béninoise, à savoir l'ancien chef de l'État, le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, ce sont des éléments qui, d'une certaine façon, viennent en quelque sorte refaire l'image de Patrice Talon qui est tantôt accusé par les Occidentaux d'instaurer un régime autoritaire ou bien un régime peu démocratique. Et aussi le fait que Patrice Talon aujourd'hui est en train de faire certains efforts que l'on doit louer, c'est-à-dire il a pu ramener les trésors royaux au Bénin et il a pu quand même, disons, s'offrir aux yeux de la communauté internationale une image de prestige, c'est-à-dire cette rencontre avec Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées pour quand même acter la restitution des trésors royaux, et ça n'est suivi sa participation au sommet de l'Union européenne UE-Afrique. Donc tout ça, ce sont des actes que Patrice Talon est en train de poser pour pouvoir refaire son image aux yeux de la communauté internationale, parce que on a eu une élection présidentielle un peu difficile où il y a eu des affrontements, des morts, et que des figures emblématiques de l'opposition béninoise sont aujourd'hui en prison. Donc, quelqu'un comme Komi Kouché est venu en quelque sorte faire son intervention pour dire, mais écoutez, ne vous fiez pas à tout ça, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon, on le connaît, et d'une certaine façon, pour pouvoir décrédibiliser ou bien chier dans la soupe en quelque sorte. Et il n'a pas manqué de le faire. Il a intervenu alors que tout le peuple béninois appréciait d'une certaine façon cette cohésion, cette concorde qui semblait être retrouvée entre Patrice Talon et certaines figures de l'opposition, à savoir Lionel Zinsou et l'ancien chef de l'État Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc il a fait son intervention en traitant Lionel Zinsou d'objets volants non identifiables sur la scène politique. Justement sur la question. Je viens. Donc, en tant que communicateur, vous allez voir que juste après son intervention, l'attention du public béninois a été totalement détournée de tous les efforts que le chef de l'État s'était efforcé de faire. L'attention du public béninois s'est totalement détournée, quand même, disons, de ces efforts de réconciliation en cours. Il est même allé loin en parlant, quand même, disons, d'un chef de l'État qui serait en train de se bunkériser et qui aurait passé des accords militaires. Et justement, sur cette question, l'ambassadeur du Bénin près la France a dit sur le média français que Komi Kouché ne connaît plus les réalités de son pays. Selon vous, est-ce que cette réplique est à la hauteur du contenu des propos de l'ancien ministre des Finances? Non, en fait, il faut faire d'abord une appréciation en deux pans. En deux pans, pourquoi? Parce que aujourd'hui, face quand même, disons, à tout ce que Patrice Talon fait pour pouvoir se retrouver d'une certaine façon apprécié par un partenaire historique et privilégié qu'est la France, c'est tout à fait normal que l'ambassadeur fasse l'effort de réagir. Et n'oublions pas aussi qu'il s'agit d'un ambassadeur, donc d'un diplomate qui, d'une certaine façon, prendra de la mesure dans son intervention. L'intervention de Komi Kouché retient notre attention beaucoup plus sur deux volets, notamment au niveau des thèmes employés qui, d'une certaine façon, sont, c'est-à-dire, inspirent beaucoup plus du rire, mais aussi, d'une certaine façon, sont des interventions dont le but est en réalité de décrédibiliser le gouvernement, de décrédibiliser le pouvoir Patrice Talon, d'une certaine façon d'amener la communauté internationale ou bien le public béninois qui s'est très tôt enthousiasmé par rapport aux actes forts posés par le chef de l'État, à voir comme si, mais écoutez, ce qu'il dit, c'est pas faux, d'une certaine façon, ce que Komi Kouché dit, c'est vrai. Donc, en quelque sorte, les gens, en réalité, auront l'attention détournée. Donc, l'intervention maintenant de l'ambassadeur, venons-en, cette intervention, elle est à saluer. Et le mieux aujourd'hui, c'est de souhaiter à ce que d'autres diplomates béninoises
puisse, dans certains contextes donnés, emprunter le pas. Il y a aussi un autre point. Prudent Nasséou, nous avons vu le même Komi Kouché aux côtés de Lionel Zinsou lors des présidentielles de 2016. Il était même le directeur de campagne de ce dernier. Quand on a nourri cette proximité avec un acteur politique dont on connaît l'envergure sur l'échiquier international, est-ce qu'il est loisible de tenir ces genres de propos et de les lancer sur la place publique? Personnellement, je désapprécie et je désavoue les propos de l'ancien ministre des Finances, propos péjoratifs vis-à-vis de son ancien Premier ministre. D'autant que nous devons être des modèles pour la jeunesse. Et en dépit des divergences politiques et même des incompréhensions, on peut être courtois dans les propos, et surtout quand il s'agit de prise de parole publique. Parce que les acteurs d'aujourd'hui sont les modèles de la jeunesse de demain. Et donc, ils se doivent, dans toutes les circonstances, d'être le plus objectif possible. Et traiter un ancien Premier ministre qui, hiérarchiquement, est votre chef, d'OVNI, je trouve que c'est péjoratif et ce n'est pas du tout courtois. Pour ce qui est de ces propos, il faut quand même le contextualiser en indiquant clairement que Komi Kouché s'est beaucoup plus mis dans la peau d'opposant. Or, l'opposant, ce n'est pas celui qui détruit. L'opposant, c'est celui qui apporte la contradiction à travers des éléments probants et qui justifie d'une certaine façon l'analyse politique ou intellectuelle. Et donc, quand on le suit, on se demande véritablement si il apporte quelque chose de nouveau au débat ou si il est en train de vitrioler les actions du gouvernement et même de ses anciens chefs, notamment l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Évidemment, chaque Béninois est libre de ses choix du moment. Comme lui, aujourd'hui, il est libre de se réclamer leader de l'opposition. Il ne peut pas faire le reproche à un ancien candidat malheureux de ne pas s'inscrire dans cette dynamique d'opposition frontale vis-à-vis d'un gouvernement. Et si c'est le Bénin qui nous préoccupe tous, la démarche doit être tout autre. C'est comment est-ce que nous contribuons à l'émergence, je vais dire, d'une nation prospère. Et ça, tout le monde peut y jouer sa partition, même en étant de l'opposition, à travers une démarche de contribution, on va dire, constructive. Vous avez suivi les réactions qui ont suivi, celles de l'ambassadeur, notamment celle du porte-parole du gouvernement. Les gens font une certaine comparaison entre la substance de la première réaction et celle qui a suivi. Je veux parler de celle de Wilfrid Léandre Rungweji. Quelle est votre lecture sur la teneur des deux réactions? Le directeur de la communication est dans son rôle et il vous souviendra bien sûr que sa sortie est intervenue après le point de presse du Conseil des ministres où les journalistes, nos confrères incisifs certainement, n'ont pas raté l'occasion de le relancer sur le sujet. Et il est dans son rôle en tant que directeur de la communication et porte-parole du gouvernement. Je crois que sa réaction était attendue et devrait intervenir d'une façon ou d'une autre. Mais celle qui doit être saluée et appréciée à juste titre, c'est la réaction d'abord de l'ambassadeur qui est intervenu sur le même média. Et je ne sais pas comment tout ça a été préparé, je ne sais pas si la direction de la communication y a travaillé, parce que ça m'a l'air d'un droit de réponse. Ça m'a l'air d'un droit de réponse. Et vous savez, nous sommes des journalistes et le droit de réponse est un exercice garanti par les tests déontologiques. Et la façon dont c'est intervenu, pour moi, me donne tout l'air d'une action totalement concertée entre peut-être la direction de la communication et la diplomatie et le représentant, on va dire, du gouvernement au niveau de la France aujourd'hui, parce que c'est aussi ça le rôle de l'ambassadeur. L'ambassadeur est le répondant du gouvernement dans un pays partenaire et il connaît mieux les leviers qui fondent l'action gouvernementale qu'il promeut et défend à l'étranger. Et pour moi, vous avez vu, il a remis les pendules à l'heure et les choses à place, en ce sens qu'il a démontré un peu les fondements du PAG2. Il a évoqué les actions du gouvernement en ce qui concerne aujourd'hui la sécurisation
de notre territoire par rapport à la menace djihadiste, il a indiqué que, par courtoisie, et ça il faut le reconnaître, parce que notre consoeur de RFI a voulu le drainer dans le langage ordurier, mais il est resté droit en utilisant des thèmes totalement diplomatiques vis-à-vis de l'ancien ministre des Finances. Et ça, je trouve que quand on observe bien, c'est cohérent et j'ai comme l'impression que ça a été coordonné quelque part. Cyriaque Dekénou, quand on suit la substance des propos de l'ancien ministre des Finances, est-ce qu'on n'est pas amené à exprimer une certaine sorte de désolation, de déception, surtout quand on sait, et aussi qu'à la veille des élections, il y a des alliances de toutes sortes qui naissent. Est-ce que, selon vous, ces alliances-là ont pour fondement la conviction et l'idéologie? Je vous ai dit tout à l'heure que prendre l'intervention de Kwame Kouché sous l'angle d'une guerre politique, que l'on pourrait se tromper, mais qu'il faille plutôt prendre ça sous l'angle quand même, disons, d'une guerre communicationnelle dont le but est beaucoup plus de détourner l'attention du public béninois et de la communauté internationale de tous les efforts faits dernièrement, de tous les efforts faits dernièrement par le président Patrice Talon dans le cadre de l'exposition des trésors royaux pour pouvoir retrouver en quelque sorte la cohésion nationale, l'unité nationale face quand même, disons, aux menaces djihadistes. Donc le but est simple et je crois aussi qu'au regard des diverses interventions qu'il y a eu, des réactions qu'il y a eu de part et d'autre, qu'il serait certainement dans son coin en train de jouir, en quelque sorte, pour dire, mais écoutez, l'objectif, il est atteint, parce que il y a un effort considérable qui a été fait par le président Patrice Talon, qui d'une certaine façon était ferme par rapport, quand même, disons, à une certaine ouverture vis-à-vis de l'opposition béninoise au lendemain de l'élection présidentielle de 2021. On se rappelle, comme si c'était hier, de son intervention sur RFI et sur France 24. Mais lorsque, quelques mois après, on remarque que ce monsieur-là a reçu son prédécesseur et qu'il y a eu, en quelque sorte, quelques indices d'apaisement, notamment la sortie de certains opposants et autres, et que Kwame Kouché bondit en quelque sorte sur ce volet-là pour dire, mais écoutez, oui, c'est vrai, le président Boni Yaye est allé le rencontrer, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, en évoquant aussi des situations et des cas qui fâchent, notamment le cas Joël Aïvo, le cas Rikiat Madougou, qui sont des cas sur lesquels la communauté internationale ne cesse d'attirer l'attention de Patrice Talon. Donc, l'ambassadeur a rappelé que c'est une affaire de justice, et que l'État béninois est respectueux des décisions de justice. Oui, en fait, vous savez, en quelque sorte, et c'est d'ailleurs ce pourquoi je voudrais que l'on puisse voir les choses autrement. Kwame Kouché, c'est vrai, il l'a fait, mais en quelque sorte, il ne rend pas service à l'opposition béninoise. Et je le dis ouvertement parce que dans un contexte où il y a des efforts comme ça qui sont en train d'être faits, l'on risque d'une certaine façon de décourager celui qui est en train de mener ces efforts-là, parce que ramener Zissou au pays dans son avion, fait l'effort pour avoir l'ancien chef de l'État Nicéphore Dieudonné Soglo, d'une certaine façon, que ce soit de façon directe ou bien indirecte, plaider pour que des opposants en prison soient libérés. Ce sont des actes forts que le président Patrice Talon est en train de poser. Et peut-être que ces actes pourraient aussi s'élargir, quand même, disons, à d'autres opposants en exil, y compris Kwame Kouché, Léari Vinagnon Soglo, qui sont des gens pour lesquels la presse béninoise s'est même préoccupée au point de poser la question au président Patrice Talon au cours de l'exposition. Donc, lorsque vous venez et que vous réagissez comme ça, alors que à sa place, j'aurais beaucoup plus opté pour le silence, lorsque vous réagissez comme ça, c'est que vous découragez celui qui est en train de poser ces actes. Maintenant, revenons sur le cas de l'ambassadeur, parce que... Très rapidement, parce que nous sommes pris par le temps. Parce que, je le disais tout à l'heure, l'ambassadeur du Bénin près de la Chine aussi pouvait aussi réagir, parce qu'il y a quelque chose qui a été évoqué là. On parle de contrat militaire passé avec la Chine, où le chef de l'État serait en train de se bunkériser, vous voyez, en quelque sorte. Donc, on ne peut que apprécier cette toute première intervention qui est intervenue dans un thème très raisonnable. Le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus de fort belle manière, même si d'une certaine façon il n'a pas voulu, quand même, disons, il n'a pas voulu employer des termes orduriers, mais en quelque sorte il a parlé de ce que on connaît Kwame Kouché comme étant beaucoup plus intelligent que ça. Donc d'une certaine façon,
on est en train de dire indirectement qu'il a fait preuve de mésintelligence en quelque sorte, quoi. Prudent, Nasséou, nous allons finir cette émission justement par cette brèche que vient d'ouvrir Cyriaque Dekénou. Patrice Talon serait en train de se bunkériser à Cotonou. Partagez-vous cet avis, tout comme l'ancien ministre des Finances? Non, je pense que l'ancien ministre des Finances est en train d'annihiler, on va dire, les démarches en cours visant à ce que le président de la République soit indulgent vis-à-vis de ses compatriotes qui sont à l'étranger. N'oublions pas la rencontre entre l'ancien président Boni Yayi et Patrice Talon. L'ancien ministre des Finances, dans son interview sur RFI, l'a évoqué. Les demandes faites ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Et je crois que quand des personnalités de la République travaillent à ce que les fils et filles de ce pays accompagnent, ou du moins soient bien vus par le président de la République, il ne faut pas que ces derniers jettent l'eau du bain et le bébé on va dire, en remettant en cause les suites éventuelles qui peuvent découler des demandes formulées. Je parle de la demande de l'ancien président de la République par rapport aux exilés. Il a évoqué le cas Ricky Amadougou, le cas Kwame Kouché. Mais je crois que pour ce qui est des gens, Joël Aïvo et Ricky Amadougou, mais il a aussi parlé des exilés. Et quand Boni Yayi parle des exilés, on voit forcément Kwame Kouché, Sébastien Adjavon et autres. Aujourd'hui, les Ali Soglo, aujourd'hui, eux qui sont à l'étranger doivent être dans la même démarche et, je dirais, apporter une contribution à la réalisation de ce vœu cher à l'ancien président de la République. Je pense que face à la menace djihadiste, nous avons besoin de converger les énergies et les forces pour que nous triomphions de ce combat-là qui fait des dégâts dans la sous-région et dans les pays limitrophes. C'est beaucoup plus ça ce qui doit nous occuper. Amis internautes, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions avec Prudent Nasséou. Je rappelle qu'il est journaliste à Tado FM. Face à lui, Cyriaque Dekénou, qui est directeur de publication du quotidien Émergence Info. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.